Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sophie du Yoga. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de la Gayatri Mantra. La Gayatri Mantra est l'un des mantras les plus connus en Inde et bien entendu dans le monde du yoga tel que nous le connaissons nous en Occident. La Gayatri Mantra est apparue dans un texte très ancien, le Rig Veda. Les Védas, il faut imaginer, c'était moins 1500 ans avant le début de ce qu'on appelle l'ère commune, avant la naissance de Jésus. Et les Védas font partie de cet ensemble de textes qui vont être des textes révélés. La révélation au cours de longues méditations aux sages qu'on appelait les rishis. Au tout début, la Gayatri Mantra n'est pas tout à fait le texte que vous côtoyez dans les studios. En effet, il apparaît sous la forme suivante. Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo-Yona Prachodayat. Ce qui voudrait dire, parce que je ne suis pas une spécialiste, donc je suis allée chercher la traduction, nous méditons sur la divine lumière de l'adorable soleil de la conscience spirituelle qui stimule nos pouvoirs de perception spirituelle. Ou bien, laisse-nous contempler la plus brillante splendeur du dieu Savitri afin qu'il puisse inspirer nos contemplations. Comme nous sommes à l'époque des Védas, nous ne sommes pas encore à l'époque des dieux que nous rencontrons assez classiquement dans l'histoire de l'Inde, Brahma, Vishnu, Shiva. Nous sommes à la période védique. Les dieux, ce sont les éléments. Le dieu soleil, c'est Savitri. Vous avez Agni, le dieu du feu. L'ordre, j'allais dire presque cosmique, divin qui existe, n'est pas tout à fait le même que celui que nous connaissons maintenant. Ces versets donc sont plutôt inspirés par le pouvoir éternel du dieu soleil, Savitri, en tant que force de lumière, parce qu'on a besoin de la lumière à ces époques, l'électricité n'existe pas, on a besoin de la lumière pour voir, on a besoin de la lumière du soleil pour que les récoltes poussent, on a besoin de la lumière pour se réchauffer avec le feu, mais c'est aussi la lumière le symbole de la purification. Et la lumière devient donc centrale dans la spiritualité védique. Au fur et à mesure du temps, la Gayatri a évolué et on va la retrouver sous quasiment la forme actuelle que nous connaissons avec les Upanishads. Les Upanishads viennent après les Védas, mais font partie des Védas et vont connaître une expansion tout au long de ces moins 1500, moins 1200 ans, jusqu'à presque les premiers siècles après Jésus-Christ, donc sur une très longue période. La Gayatri Mantra devient donc Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo-Yona Prachodayat. Si vous le voulez bien, allons décortiquer ensemble les couplets et regarder la traduction mot à mot. Om. Om, c'est le son primordial. C'est ce qu'on appelle dans les textes indiens le pranava. Je ne prononce pas correctement les mots et vous voudrez m'en excuser. C'est donc une vibration vitale qui symbolise l'absolu universel, Brahma, celui dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Il est lié aux différents plans de la conscience. Vous retrouverez dans une des Upanishads, la Mandukya Upanishad, la définition suivante de Om, qui se rapproche en fait des différents états, l'état de
d'éveil, celui qui est notre état classique quand nous sommes réveillés, debout, c'est le A. L'état de rêve, qui est le U, c'est celui donc quand vous êtes en train de dormir et vous produisez des rêves. Et l'état de sommeil profond, le M, c'est celui où en fait nous sommes dans une profondeur où le mental et la conscience ont des ondes très basses. Et quand nous transcendons ces trois états, on passe à un quatrième état qui s'appelle Turiya. Et Turiya, c'est le symbole qui se trouve au-dessus du Om que vous voyez, qui ressemble comme à un E. C'est cette petite virgule avec un point. Bhuvasvaha, le passé, le présent et le futur. La terre, l'espace et le paradis. Tat, cela. Savitur, Tat, souvenez-vous, Brahma. Savitur, donc qui vient du dieu Savitri, le dieu soleil. Varenyam, le meilleur. Bhargo, c'est la lumière, l'illumination, la destruction des péchés. Devasya, du divin Dimahi, permet de méditer, contempler, absorber. Dio, ce sont les pensées. Yoki, Naha, notre. Prachodayat, inspirer, inciter. Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dimahi stimule l'aspiration et la détermination à entrer en contact avec la conscience de Savitri, le soleil. Jyoyona Prachodayat, c'est ce qui conduit à se soustraire pour bénéficier de la grâce divine. On pourrait le traduire et le comprendre de la façon suivante. Nous accueillons les énergies des trois plans de l'existence, le plan terrestre, le plan astral et le plan céleste. Nous nous abandonnons à la lumière, à l'éclat, à la splendeur et à l'aura dorée du soleil qui mérite nos prières et notre vénération. Celui qui dissipe l'obscurité et qui nous donne la lumière, symbole de la connaissance, qui nous permet de nous élever au-delà des dualités, pour qu'il guide notre intellect dans la bonne direction. Cette définition, elle vient d'un professeur d'origine indienne, Indu Aurora, dans un de ses livres, Mudra, le secret sacré. La Gayatri Mantra fait l'objet de ce qu'on appelle japa. Japa, c'est la pratique qui permet de créer un espace mental pour la concentration à travers la répétition d'un mantra. Et c'est parce qu'on arrive en fait à se concentrer que progressivement la lumière intérieure va se révéler. Et puis, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais certains de vos professeurs font un décompte du souffle pendant les exercices de pranayama en récitant la Gayatri Mantra. Qu'est-ce que signifie le mot mantra ? Le mot mantra vient de la racine man, qui signifie penser, et du suffixe tra, qui signifie protéger. Le mantra conduit ainsi le mental à travers la concentration et le protège de la fragmentation, chitta vritti, et du manque de focalisation. Mantra, ça veut dire donc contrôler. Vous vous souvenez que on a parlé des gunas, qui sont les qualités qu'on retrouve en tout. Eh bien, le temps est soumis aux gunas. Donc, le meilleur moment, par exemple, pour chanter la Gayatri Mantra, c'est quand Sattva va dominer Rajas et Tamas, soit entre 4 et 8 heures du matin et 16 et 20 heures l'après-midi. Pourquoi chanter la Gayatri Mantra, vous me direz ? C'est un acte de gratitude envers le soleil qui nous donne, mais qui ne reçoit jamais de notre part. La Gayatri permet d'atteindre, pour les Indiens, la sagesse et l'éveil. En définitive, c'est une demande qui est adressée au soleil,
puissions-nous méditer sur ta forme et être illuminés par qui tu es. Le soleil donne sans distinction sa lumière et son énergie, sans jugement ni attachement au bénéfice de ce don. Donc, réciter ce mantra nous donnerait sagesse, conseil et prospérité. Saviez-vous également qu'on peut réaliser des mudras en chantant la Gayatri? Selon les rishis, donc ces sages de l'époque des Védas, chanter la Gayatri sans les mudras ne donne pas de résultat. Il y a 32 astamudras, des mudras faits avec la main, associés avec le chant du mantra. 24 sont pratiqués avant le chant et 8 après celui-ci. Et ces 24 gestes sont associés aux 24 tattvas. Mais les tattvas, c'est quoi? Alors les tattvas, on trouve leur énumération dans le Samkhya Karika, qui est un des textes importants. J'en ai déjà parlé dans les podcasts. C'est un texte qui énumère beaucoup de choses. Les 24 tattvas sont, si on schématise rapidement, les 5 organes d'action, les organes des sens, les tissus, les 5 éléments, et puis vous rajoutez manas, buddhi et chitta. Il y a 24 syllabes dans la Gayatri Mantra. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont liés aux 24 tattvas. Mais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 32 mudras. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les 32 mudras sont, eux, liés aux 32 vertèbres principales. Donc vous voyez qu'il y a énormément de symbolique, comme je vous l'ai expliqué aussi dans le précédent podcast. Je vous invite donc maintenant à vous asseoir, à fermer les yeux, pas complètement si possible, laisser pénétrer un tout petit peu de lumière, et puis de chanter avec moi une fois la Gayatri Mantra. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Vous pouvez le répéter à l'envi, soit 108 fois en décomptant à l'aide de votre mala, soit 21 fois, soit 7 fois, soit au moins 3 fois. Si vous voulez, on est tous êtres humains liés au symbole. Donc, ces chiffres ont une symbolique. Plus vous répétez ce mantra au-delà de 21 fois, plus ses pouvoirs seront importants. Tout dépend de ce à quoi vous croyez. Je vous ai déjà parlé des mantras dans un précédent podcast et je vous invite à aller l'écouter. On donne tous une symbolique différente au mantra. Pour moi, le mantra va beaucoup devenir une prière, mais c'est aussi un support de méditation. On n'est pas obligé d'adhérer à tous les mantras. Il y a des mantras qui ne vous parleront absolument pas. Vous entendrez souvent vos professeurs d'origine indienne chanter ce mantra en début et en fin de cours de yoga. N'oubliez pas une chose très importante. Le yoga, ce n'est pas que de la posture. Le yoga, c'est un ensemble qui vous permet d'arriver à cette union. Pour les Indiens, cette union va se faire avec l'absolu également. D'où la présence de ces mantras qui ont forcément une connotation religieuse, parce que religieux veut dire se relier à,
vous pouvez également leur donner une signification peut-être plus athée, entre guillemets, tout en sachant, et c'est très important, que vous empruntez ce mantra à une culture. Il s'agit donc quand même de toujours avoir conscience de ce que l'on fait quand on chante un mantra et d'honorer en partie, ou plutôt complètement, les racines de ce mantra. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous laisse en compagnie une dernière fois avec un chanteur, un vrai, du mantra, de la Gayatri Mantra.